ciel. Oh Seigneur, alléluia. Je veux quelqu'un qui adore son Dieu. Je veux entendre un cœur qui adore son Dieu. Le Seigneur voit ton cœur. Si tu adores ton cœur, alléluia. Seigneur, nous voulons faire que devant toi ce soir. Alléluia. Le ciel, mon âme, elle va pécher quand ton ancien je sais, reste réglé quand ton ancien alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer à cette présence, cette forte présence? Amen. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons partager ensemble cette parole dans la Bible. Et je t'invite à te tenir debout pour pouvoir partager cette lecture, cette première lecture ensemble, si tu veux bien. Donc nous irons dans le livre d'Ésaïe. Amen. Le livre d'Ésaïe au chapitre 61. 61. Ésaïe 61. Amen. Il est écrit, Ésaïe 61, il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Et on peut s'asseoir dans cette présence. Amen. Alléluia. Hey, j'entends un amen. 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 Alléluia. Amen. La vérité sort de la bouche de nos enfants. Amen. C'est pourquoi nous sommes tenus nous-mêmes à venir lever nos mains pour nos enfants. Parce que j'ai appris qu'à Ducos, un fils a tué sa mère. Donc, avant-hier. Lorsque nous appelons la gloire de Dieu dans nos vies, c'est parce que nous avons compris que pour pouvoir avoir toujours la lumière, c'est que nous devons être déterminés à garder cette lumière. Il y a quelques années de cela, une femme, est-ce que tu peux baisser juste un petit peu?
on lui avait conseillé, parce que c'était difficile avec son fils, de venir dans la maison. Il me semble que papa l'avait eu au téléphone pour l'inviter à venir dans la présence de Dieu parce que elle avait un fils violent. Et elle a dit que non, on n'a pas qu'à aller dans Agaïtala. Elle n'y est plus. Il y a 5 ans de ça, son fils l'a tué à Dikos. Donc, on appelle à ce que nous puissions comprendre que la vie que nous menons ne peut être glorieuse si nous appartenons à Christ. Et on a l'impression que quand cette phrase-là sort, que c'est une fable. On a l'impression que quand on dit qu'il faut avoir une alliance forte avec son Dieu pour que nous ne puissions pas nous trouver dans des situations où Dieu n'avait pas prévu pour toi. Ce n'était pas prévu qu'elle soit morte. Ce n'était pas prévu. Mais au-delà de ce qu'on dit, de ce qu'on vit et de ce qu'on voit, il y a une seule réalité qui reste. C'est que ce n'est pas celui qui a tué, c'est l'esprit qui était derrière celui qui a tué. Et quand on nous fait comprendre que nous sommes nés pour avoir la famille, pour avoir le mari là, d'accord, pour avoir la voiture garée là, il n'y a pas de souci, et la maison avec les tuiles, et la piscine, tant mieux. Mais si le nom de Jésus n'est pas dedans, le malin vient s'infiltrer. Il prend le maillon le plus faible, il rentre dans son corps. Après, tu ne peux plus contrôler. C'est horrible. Comment cette maman est morte? Nous ne pouvons pas dissocier la parole de Dieu des réalités. Parce que les réalités, c'est pour simplement te rappeler que si des choses comme ça, c'est pas parce qu'elle a péché plus que l'autre. Jésus en parle dans Luc 13. Il dit que c'est pas parce qu'elle était plus pécheur que toi-même. C'est simplement, quand on n'a pas l'alliance, lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est à la merci des démons. On est à la merci des esprits méchants. On est à la merci de Satan. On est à la merci du diable lui-même. Et c'est pour cela qu'on se bat pour que cette parole soit répandue. Quand un enfant fait ça, j'ai mal. Ah, tu vois que c'est l'autre, c'est lui seulement, hein. Tout va bien dans la maison là pour le moment. Viens vite t'attacher à Dieu. Viens vite, cours. Je peux te dire ça. Parce que dans le Luc 13, il est écrit que Jésus même a dit, la tour de Siloé est tombée. Beaucoup sont morts. C'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs. C'est parce que ils n'avaient pas l'alliance qui sécurisait leur vie. La maladie que des fois tu as, c'est une maladie que le diable est venu semer pendant que tu dormais. Parce que des fois même, beaucoup ils ont été faire des radios, des IRM, on n'a rien vu. Ça veut dire que ça vient du monde satanique. On n'aime pas quand on parle du monde satanique. Est-ce que tu crois que le geste de ce fils vers sa maman était normal? L'esprit qui a agité jusqu'à sa détruire avec ses propres mains sa maman. J'avais vu une fois une maman, sa fille avait été tuée, et elle a dit que je veux voir celui qui a tué ma fille. Elle est d'origine française. Je dis d'origine, j'ai plutôt d'origine martiniquaise, non, d'origine française. Et elle a dit, je veux voir ses mains. Elle a dit, non, je veux toucher ses mains. Elle a pris les mains du meurtrier de sa fille
Elle a dit, voici les mains qui a donné la vie à cet enfant qui était ma fille, et voici vos mains qui ont pris sa vie. Est-ce que vous pensez que c'est un témoignage qui est là comment? Un témoignage de foi. Et ce meurtrier a pleuré dans les bras. C'est pour te dire que l'acte lui-même peut être évité. Ce n'est jamais de la faute de celui qui l'a fait, parce que derrière, il y a un esprit. Quand l'enfant, tu ne peux plus le gérer, que tu vois très bien que tu ne peux plus le cibler, il y a déjà l'alarme du danger. Quand on voit plusieurs fois, une maman était venue ici, elle a dit que je me suis enfuie parce que mon fils ce soir-là m'aurait tué. Est-ce qu'on entend des choses comme ça? Donc, ça veut dire que ce que l'ennemi est venu faire, c'est renverser nos vies, renverser nos familles. Alors, si nous n'avons pas un attachement pour pouvoir comprendre que le mal qui est dans le monde là maintenant, si nous ne nous détachons pas pour comprendre que nous ne devons pas subir, mais être acteurs. Et être acteur de la parole de Dieu veut dire que tu peux combattre. Amen. Amen. Et si nous combattons, même pour notre quartier, ça ne doit pas arriver. Amen. Si nous portons un Dieu vivant et vrai, ça ne doit pas arriver. Amen. Mais quand on dit, voici qu'on apporte une parole. J'ai rencontré le fils de défunt ma tante Denise ce matin. C'est un terrible. C'est un dur à cuire. C'est un terrible. Mais il me donne mon respect. Il n'y a pas de terrible devant moi. Terrible de grave. Il est déjà rentré, vous en reculez. Il n'y a pas de terrible devant moi. Il m'a dit, je n'arrive pas à supporter la mort de maman. J'avais le cœur arraché. J'ai dit, il faut que tu viennes dans la présence de Dieu. Il est dans un état où sa maman lui manque tellement, mais il est dans l'état où lequel que sa maman lui a tellement parlé, il l'a tellement insulté, que maintenant il a envie de réparer, mais il peut encore réparer. Tu peux encore réparer la vie. Amen. Tu imposes, tu donneras ça à Dieu. Il est affecté. Le terrible qu'il faisait, tu passais de l'autre côté du trottoir là, parce que c'est un terrible. Il est affecté. Je dis que viens dans la présence de Dieu. Il m'a dit qu'il va venir. Amen. Amen. Donc, beaucoup de chagrin, beaucoup de mal, et nous sommes amenés à comprendre que nous sommes les acteurs de ceux qui vont pouvoir enlever ce mal, parce que notre bouche doit pouvoir communiquer ce que Dieu nous a communiqué, c'est la vie en Christ. Amen. Et quand on communique, amen, cette vie en Christ, on peut changer les vies. Amen. On peut changer. Je ne parle pas. Si jamais tu es connecté, je ne prononce pas ton nom. J'ai souvent appelé, j'ai souvent dit, venez dans la présence de Dieu. Soyons attachés. Sois béni. Amen. Soyons attachés. Et j'ai appris que quelqu'un que je connais très bien, une jeune fille de même pas 25 ans, ils ont découvert qu'elle a 2 tumeurs. J'ai prié pour elle dans la voiture avant d'entrer. Quand on parle de Dieu, l'action de mépriser derrière, pourquoi je vais par là? On va aller dans le livre, je vais te dire pourquoi je partage cela.
Alors, rappelle-toi que dans Ézéchias était sur son lit de mort. Amen. Dieu a envoyé Élie lui dire, voici que Dieu a décidé que tu ne vives pas. Mais est-ce que tu comprends que Dieu a envoyé Élie le dire? Amen. Il lui a dit que Dieu te dit que tu vas mourir. Alors malheureusement, ceux qui portent la parole pour Dieu, Ézéchias a dû dire, hey, tu ne peux pas me prophétiser autre chose. Non, parce que c'est ce que Dieu lui avait dit de dire. Donc des fois on veut entendre des choses favorables. Et pourtant, si la parole de Dieu doit être transmise, c'est que Dieu parle. Alors, il aurait pu dire, Ézéchias, mais c'est écrit que si tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Et toi, tu veux me dire que Dieu a dit que je vais mourir? Oui, Dieu a dit que tu dois mourir. Et il est parti. Il a fait le boulot que Dieu lui a demandé. À peine dans la cour, puisque Ézéchias a pleuré, il est revenu, il a dit, Dieu a dit que il t'a entendu, tu as raison. Est-ce qu'il a porté le message? Ça, il ne savait pas de lui. Ézéchias a voulu lui arracher les yeux, la tête, puisqu'il a dit qu'il va mourir. Mais ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Des fois, on veut entendre des choses qui nous plaisent. Mais ça ne vient pas de Dieu. Même des fois, on dit que non, un Ibani amour. Le Dieu est un Dieu d'amour. Mais il veut que vraiment, que nous soyons parfaitement sécurisés devant l'ennemi. Parce que nous devons avoir la victoire. Et cette victoire, elle est pour nous. Si nous considérons que ce que nous entendons doit nous faire grandir. Et lorsque nous comprenons que ce que nous entendons nous fait grandir, on grandit. Parce que Dieu a un esprit d'éducation, j'ai compris. Il éduque. Il ne peut pas te donner trop. Mais tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir gérer le trop. Donc il te donne le peu. Et si tu gères le peu, il va augmenter. J'ai compris. Il n'ira jamais trop vite. Il veut t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Quand tu vas voir le gros là, tu vas dire non, on va tirer en pompatie pour m'en mettre en ce côté. Non, il va te donner le peu. Et dans le peu, il doit trouver dedans. Amen. Dieu a parlé de dîme et il m'a sonné même. Il a dit, la dîme, ce n'est pas que c'est un argent que tu sors de ton argent, c'est à moi. C'est le premier truc que tu sors, c'est pour moi. C'est pas donc, si tu as 100 euros, il y a 10 euros pour Dieu pour la dîme. C'est pas 10 euros. Le premier 10 euros, c'est pour Dieu. Et il m'a dit que c'est important. Le premier, tu enlèves, c'est pour lui. Quand tu fais ça, tu honores ton Dieu. Quand tu manges la dîme de Dieu, j'ai dit quand tu manges, ne c'est pas à toi. Fais comme tu veux. Prends le match, ce n'est pas à toi. Il a dit que ce n'est pas à toi. Si tu le consommes, tu consommes la mort, il a dit. Alors dans la mort, ça peut être au sens propre, au sens figuré. La mort dans les finances. La mort dans le projet que tu avais prévu. La mort dans ce que tu veux faire. La mort et encore la mort. Et s'il doit aller physiquement, il y va aussi. Parce que la dîme est quelque chose qui, tout simplement, appartient à Dieu. Amen. Si tu as compris ça, on est déjà dans le trait de l'obéissance de Dieu. Parce que c'est un geste sacré que Dieu prend plaisir. Non, ça ne peut même pas prendre plaisir. Il dit que ça lui appartient. Donc tu fais comme tu veux. Tu le gardes. Tu dis que c'est mon argent. C'est comme Ananias et Zaphira. Tu vas garder, tu vas faire comme tu veux. Mais il a dit que c'est à lui. Amen. Amen. Donc, Élie avait fait son boulot auprès d'Ézéchias. Et rappelle-toi que il y a eu un roi. Parce que quand on porte la parole de Dieu, on a besoin
d'entendre ce que Dieu peut décider. Surtout dans l'Ancien Testament, parce qu'il fallait qu'ils aillent en guerre. Et il fallait toujours qu'ils aillent demander au prophète, que penses-tu, que devons-nous faire? Et je vais t'emmener dans le livre de Nombre. Je vais te donner le chapitre. Nombre. Non, c'est pas Nombre. C'est 1 roi 22. 1 roi 22. Un roi 22, au verset 8, il est écrit: alors rappelez-vous que le roi d'Israël a demandé à Josaphat de l'aide. Si on, au verset 4, il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Donc on va descendre après au verset 8, il est écrit que, au verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Donc dans le terme, ils emploient consulter. Ça veut dire que être dans la grâce de Dieu, c'est là où on sait où on peut rencontrer Dieu. Amen. Donc pour eux, il fallait impérativement qu'ils aillent consulter le prophète. Le roi d'Israël répondit, on est au verset 8, à Josaphat, il y a encore un homme par qui qu'on pourrait consulter l'Éternel. Mais il dit quoi? Je le hais. Pourtant, il a dit que c'est un homme qu'on peut consulter l'Éternel. Mais il a dit, je le hais. Quand il ne me prophétise rien de bon, rien ça dit moyen bon, rien ça dit moyen c'est pour faire me dire bien. Pourtant, un homme qu'on pourrait consulter pour avoir simplement l'approbation de Dieu ou simplement officier de Dieu. Amen. Amen. Mais il le hait. Parce qu'à tout temps, cet homme a dû lui dire ce que Dieu voulait lui dire. Mais ça ne lui convenait pas. Alors comme ça ne lui convenait pas, il s'est fâché contre la bouche qui a parlé. Alors il dit, il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Il s'appelle Miché, fils de Jimia. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Josaphat était un homme sage, parce qu'il dit, ne parle pas ainsi d'un homme qui parle de la part de Dieu. Amen. C'est comme si tu avais devant toi des personnes avec des armes. C'est comme si tu attaquais quelque chose, une myriade d'anges avec des épées. C'est comme si tu voulais grimper une muraille qui fait peut-être 10 mètres. C'est dangereux. Donc il lui dit, tu ne peux pas parler comme ça. Alors déjà, il l'a méprisé. Mais alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, faites venir de suite Miché, fils de Jimia. Le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, était assis chacun sur son trône, revêtu de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Alors, Sédécia, fils de Kénaan, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Est-ce que tu comprends qu'il prophétisait pour favoriser le roi d'Israël? Il ne prophétisait pas de ce que sortait de la parole de Dieu. Il dit que, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth,
à Galate et tu auras du succès et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. Et je suis sûr qu'il y avait des cris et des acclamations, mais Dieu n'y était pas. Le messager qui était appelé Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes de commun accord. J'aime bien le commun accord, même si ce n'est pas la vérité, on peut jurer ensemble d'un commun accord. Parce qu'on croit que la multitude fait la force. Et Dieu a démontré dans toute la Bible, ce n'est pas la multitude qui fait la force, mais c'est la force qui est en toi qui donne tout simplement la victoire et le succès avec le nom de Dieu, avec le nom de Jésus-Christ. Et j'ai compris une seule chose, plus tu as contre toi, plus c'est fort. J'ai aimé le boxeur, c'est Mike Tyson. J'aime beaucoup la boxe, et les combats dans les octogones. Et parce que dans l'arène, il y en a un qui sort victorieux et il y en a un qui sort pas victorieux. Donc je me dis toujours qu'à un moment donné, il y a toujours un combat. Et dans la vie que nous menons, c'est un combat. Amen. Et ce combat, et Mike Tyson disait que, ou bien c'est Mohamed Ali qui disait que plus, c'est Mohamed Ali, plus on est contre moi, plus je suis fort. Plus tu es, parce que comme ça, tu es sûr que tu ne peux compter que sur Dieu. Parce que tu risques de t'habituer avec une forme d'aisance et tu vas comprendre que tu vas pouvoir maîtriser une situation. Mais quand tu es seul, tu souffres. Mais quand tu sors, tu dis, mais j'ai passé le cap. Le problème est derrière. Et tu es encore plus fort. Et c'est pour cela que nous devons comprendre qu'avoir la parole de Dieu, ça nous permet de nous stabiliser, d'avoir un caractère, mais le caractère de Dieu. Parce que lui, il polie, il enlève tout ce qu'il a enlevé qui n'est pas à sa gloire. Et j'ai compris que, puisque porter cette parole peut amener, bien sûr, même si c'est la vérité, même si tu sors des terrains battus, on n'aime pas. Pourtant, beaucoup ont entendu la parole de Dieu, mais n'ont pas fait demi-tour dans leur action. Personne ne peut être condamné à mourir comme je l'ai entendu. Personne. Parce que Dieu nous donne le choix. Le choix de le servir. Il n'y a pas de catégorie de vie pour servir Christ. Il n'y a pas parce que tu n'as pas que tu ne peux pas le servir. Il n'y a pas parce que tu as que tu ne peux pas le servir. Non, parce que Dieu voit tout simplement une âme qui a besoin simplement d'aide et de force. Quand dans la parole de Dieu il est écrit dans Jacques, si l'état de mon âme prospère, mon corps prospère. Si tu es bien, c'est parce que d'abord ton âme est bien. Si tu es fort dans ton âme, c'est parce que ton alliance est solide. C'est tout homme qui est fort. Quand je dis homme, c'est toi femme, toi homme, fort. C'est qu'il y a une alliance. Alors beaucoup des fois ont l'alliance avec Baal. Baal c'est le diable. Avec toutes les entités qui vont avec. Ils sont forts. Ils ont leur alliance. Toi, nous sommes forts parce que nous avons notre alliance. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons cette alliance. Et c'est pour cela que Dieu nous amène à comprendre que ce n'est pas un choix de vie. C'est comprendre que l'amour que Jésus nous donne, cet amour doit tout simplement être une stabilité pour ta vie. Et après, on voit qu'en plus de cette stabilité, on est fort et on peut tout simplement nous tenir devant le diable. Je parle comme ça parce que le Seigneur a dit lui-même, il allait de lieu en lieu faisant le bien et il maîtrisait, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Je ne sais pas si tu as vu le culte de mercredi, parce que c'est un culte de feu le mercredi matin, beaucoup de délivrance. Beaucoup de ceux qui viennent à nous parce qu'ils n'ont pas le moyen de locomotion, donc ils ne peuvent pas venir le vendredi soir, ils ne peuvent pas venir le mardi soir, donc
ils viennent le mercredi matin. Et nous sommes pleins le mercredi matin comme un dimanche. C'est un culte de feu et de délivrance, forte délivrance. Parce que quand le Seigneur conduit, j'aime rappeler cela, parce que il faut le rappeler. J'ai aimé quand on avait dit, quand David avait parlé vaillamment, on a dit, il est le fils de qui? Donc nous savons que le pupitre qu'il a, c'est Bishop pour régner de Jésus. Et nous savons que la vision que Dieu a mis en lui, c'est tous les dons, c'est les dons de délivrance. C'est pourquoi il peut tenir tête devant les sorciers et les sorcières. Et nous-mêmes qui venons là, puisque nous suivons, puisque nous apprenons, nous aussi nous allons apprendre à combattre contre tous ceux qui tiennent tête des choses de Dieu. Amen. Nous sommes amenés à ça. Et d'ailleurs, nous tous, toutes là, nous avons déjà eu des combats avec des sorciers et des sorcières. Amen. Parce que tout simplement, nous sommes en train d'œuvrer pour que les choses des ténèbres soient mises à vue. Et tu veux qu'il t'aime. Et tu veux qu'il marche avec toi. Et tu ne veux pas être attaqué. Et tu ne veux pas combattre. Et tu veux être cool, mais non. Nous sommes de ceux qui ont choisi de ne plus entendre que fils a tué sa mère. Amen. Je ne sais même pas contre quoi je suis fâché. Mais un fils qui tue sa mère. Et ce n'est pas la faute du fils. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. La mort est au bout. On te dit, remets nourriture à Adam Kaïbondje. Quand tu ramènes la nourriture dans la maison du Seigneur, on t'a pas dit de l'emmener dehors, de faire une bonne action. Vous savez que Dieu, il prend acte des choses sacrées de sa maison. Amen. Quand vous voulez aller faire les tendre dehors, faites-les tendre dehors. Lui, il te dit que si tu ramènes chez lui, il sécurise pour toi. Quand tu veux, si tu vas aller faire des dons là où tu veux, dans sa maison, il veut les dons, pour que ça te sécurise. Amen. Mais c'est toi qui comprend. Alors voici, lui, il a dit que lui, il parle pour de Dieu, mais il va aimer, il raillit, parce qu'il parle dit bon bagaille. Parce qu'il est temps en bagaille qui a flatté. Et là où il va devant un moment, là où il paye pour qu'il dise c'est bon Dieu. Quelqu'un m'a dit, elle est venue, elle m'a dit, ça n'a pas marché. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais je t'avais demandé quelque chose, t'as appelé, pourquoi ça n'a pas marché? J'ai dit, alors tu vois que Dieu c'est pas off. Tu es venu depuis quand? Une fois tu es venu, on a prié pour toi, et tu veux que ça marche? Mais ça n'a pas marché. Je dis, mais je l'ai vu qu'une fois dans la maison. Est-ce que tu comprends? Après, on a dit que mon vini, le gars dit, me vini, quand il dit, me vini, mon vini, ou bien, on est toujours dans le problème, non. Mais comment? Jésus a guéri des cas spécifiques. La guérison pouvait être immédiate, amen, comme celui qui ne voyait pas, qui a eu à plusieurs étapes. Et même si, quand j'ai prié, que cette prière a été élevée et que ma foi était vraiment avec conviction, j'ai prié pour toi. Si Dieu dit que c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Alors elle a dit que ça n'a pas marché. Ça n'a pas encore marché. Je dis que Dieu c'est pas un marabout. Et si tu parles comme ça, Dieu c'est pas un marabout. Lui-même aussi il attend ton cœur là. Que tu puisses donner ton cœur. Parce que si tu me dis ça, c'est que tu as déjà marmonné même. Amen. Mon vini, mon poconi, qu'est-ce qu'on, machin, mon poco, ouais, ça il fait pour moi. Il dit, mais ça va marcher. Je dis, mais c'est qu'est-ce qui devait marcher? Elle m'a exposé le problème. J'ai dit, tu reviens. Parce qu'ici, on sert un Dieu vivant et vrai. Amen. Mais que quand il va te guérir là, que tu restes aussi attaché dans la maison. Amen. Parce que le Seigneur dit que il est venu apporter, comme on a lu dans Isaïe 61, il est venu apporter une liberté. Il est venu soutenir celui qui est dans le besoin. Il est venu
relever le faible. Il est venu tout simplement, ceux qui ont le cœur brisé, de les restaurer. Amen. Beaucoup sont dans le chagrin. Je vois des choses horribles. Beaucoup sont dans le chagrin. J'ai croisé à Saint-Clus. Oui, le papa, il est en pleurs. Il a perdu son fils. Au niveau du pont, le pont où c'est le lieu des sacrifices sataniques. Allez leur dire ça. Que ce pont à Saint-Luc sacrificiel, c'est là qu'ils prennent des vies. Ils étaient tous là, en train de mettre des fleurs. Pour qui mettre des fleurs? Mais c'est pas de leur faute. Mais c'est pas bon. Ils mettent des fleurs là où la vie de ce jeune homme a été prise. C'est pour l'esprit. On est en train de nourrir l'esprit. On pose un hôtel pour l'esprit. J'ai vu beaucoup, ils font des petites cases, ils mettent la petite lumière, c'est ça même. Donc ça veut dire que l'esprit même peut rester dans la famille et même reste dans le lieu. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas comprendre que tu as un accident là, on ne peut pas comprendre qu'on a une pète contre le... C'est comme ça. Parce que tu n'es pas venu sécuriser ta vie. Nous sécurisons notre vie en mettant des choses sur le compte bancaire. Nous sécurisons nos vies en mettant une assurance. Mais nous sécurisons vraiment notre vie en acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel, sauveur et Seigneur. Donc, la mort, qu'est-ce qu'on a dit? On approche de la fin d'année. Vous avez entendu, on approche de la fin d'année. Mais quand on parle, c'est un langage qu'on ne peut pas comprendre. Parce que nous avons un autre langage. Nous savons que le diable, il va prendre des vies. Ces vies, c'est pour remplir ses bancs de sang. Il faut qu'il y sang. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'à tari. Mais d'ailleurs, à tari. Donc, il faut ni sang frais. Donc, il prend des vies et il remplit les bacs de sang. Je parle à quelqu'un comme ça, il me dit comment il fait. Je dis, tu veux pas aller dans un sorcier, comment il fait? Il peut même te mettre au point comme cobaye, parce que tu veux savoir. En fait, comment il fait? Tu veux pas y aller? Excuse-moi. Je lui explique. Il me dit, mais comment on fait? J'y réfléchis toujours. Quand un jeune homme meurt là, on vient prendre tout son sang. Comment il fait? Mandez. Le Seigneur m'a montré un lieu où c'était, j'avais pas compris. C'était mes débuts dans, je comprenais pas pourquoi j'étais là. Il me montrait qu'on prenait le sang par les pieds. C'était un lieu, il prenait tout le sang par le pied. On prenait tout. Le pied avait l'air d'être normal, ça veut dire que la personne, on a déjà vidé tout le sang. Parce que ça se passe dans le monde spirituel. Quand on explique, c'est pourquoi des fois lorsqu'on commence à prier l'intercession et quelqu'un va vite aux toilettes, je l'attends. Parce que dans les toilettes, c'est les départs dans le monde spirituel, ça va dire, quand on va les analyser, comment on est capacité anti-water là, ben ils passent. Ils font les pays. Là où il y a la réunion en Inde, on prend le départ dans les shops et on arrive en Inde, bien habillé, à salle. Quand on te dit ça, je t'attends. Parce que je sais que c'est pas normal que tu es aux toilettes au moment même qu'on commence à faire la prière d'intercession. Au moment même qu'il y a la délivrance, tu es dans les toilettes. Sauf si j'ai prié, sauf si on a prié pour toi et je t'ai dit que ça va sortir par l'urine, par les selles et par le vomi et que tu cours, là, je peux comprendre. Alors quand j'ai partagé quelque chose avec quelqu'un et qui me disait plutôt que dans le temps je regardais Harry Potter et Harry Potter faisait son départ dans les toilettes. Vous croyez qu'ils l'ont pris loin? C'est pour ça que je n'ai jamais regardé parce que comme j'ai donné ma vie à Christ plus très tôt, donc je savais que ni mes enfants ni moi allaient aller voir Harry Potter. Je savais que c'était un sorcier. Avec ces tout traits tout mignons là. Hein, on vous prend comme ça là. Et ils sont tout mignons là. Et les faits là, avec lesquels le passé. Ah, c'est tout mignon, c'est ça même. Tu l'achètes pour l'enfant. Tu comptes dans son corps. Amen. Donc
si déjà on sait ça, on fait attention. Les départs, c'est dans les toilettes. Beaucoup sont arrivés par les toilettes. C'est pour ça que ce ne sont pas des lieux. Quand on est dans la présence de Dieu, on passe pas son problème. Si on a un problème, il n'y a pas de sollicitation. Dieu est le Dieu de grandeur et de bonté. Et nous savons que c'est un Dieu miséricordieux. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que chacun de nous a une étoile. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, là où l'étoile avait été volée, ou avait été tout simplement assombrie, le Seigneur remet une lumière et ton étoile recommence à briller. Amen. Et c'est pour cela que lorsque des fois nous avons commencé la marche avec notre Dieu, nous voyons que nous avons l'impact là où nous ne l'avions pas. Parce que notre étoile a été restituée. Chacun de nous a une étoile. Et notre étoile doit briller. Amen. Mais si tu t'amuses, comme une fois, le Seigneur m'avait révélé qu'elle était venue un mercredi. Et le Seigneur me dit que c'est une voleuse de bénédiction. Elle est revenue. Et j'ai eu la confirmation des deux papas que c'est une voleuse de bénédiction. Je l'ai eu la révélation. Ce jour-là, j'étais avec Pasteur Ginette. Elle m'a contredit. Mais j'ai eu cette révélation, qu'elle est venue prendre les bénédictions, elle vole, elle repart avec. Quand elle est revenue là, quand les papas, elle est une voleuse de bénédictions, j'ai dit je l'avais reçue. C'est comme ça. Je l'ai reçue. Et j'ai dit et le Seigneur m'a dit que non, celui qui est venu avec une mauvaise intention, tout ce qu'elle a pris, lorsqu'elle passe la porte, elle part pas avec. Amen. Et on m'avait dit que non, pas comme ça. J'ai dit que non, j'ai reçu qu'elle ne pouvait pas partir avec ce qu'elle avait pris là. Il n'y a que ça alors. Prendre. Et c'était entre guillemets. Je l'avais reçu et les papas ont confirmé. Parce qu'elle est revenue, elle a voulu refaire pareil. Mais on joue avec l'Esprit de Dieu. Chacun des gens joue avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Papa a conduit une chose, tu ne peux pas ne pas tenir, parler. C'est pour ça que j'ai fui même le micro. Moi-même j'ai fui. Mais c'est grâce à Pasteur Ginette que j'ai compris. Moi-même j'ai fui. Parce que ça ne rigole pas. Parce qu'il y a des attaques continuelles. Parce que les anges, j'aime quand papa dit ça, les anges sont là. Autant qu'il y a les anges déchus qui sont en train d'envoyer des flèches. Parce que la parole de Dieu ne va pas sortir. Les gens qui sont délivrés, c'est les esprits qui partent. Donc c'est un travail embêtant pour le sorcier. Ils ne sont pas contents. Et quand on sort de qualité, vous n'imaginez pas combien et comment. C'est là qu'ils préparent encore les attaques encore mieux, parce que ça dérange. Et même de toutes les manières, comme le proconsul. Le proconsul était décidé. Le proconsul, rappelez-vous, qui avait écouté Pierre, il a dit, je voudrais entendre cette parole. Et rappelez-vous qu'il y avait Élimas qui empêchait, qui faisait opposition à ce que le proconsul puisse comprendre cette parole. Et comme il empêchait, rappelez-vous que Pierre, c'est Paul, on va vérifier ensemble, a simplement dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vois plus. Quand une parole est scellée et que Dieu a mis son cachet, on ne peut pas les faire. Dis-moi Amen. Quand quelqu'un combat la parole de Dieu, il ne va pas tenir longtemps. Parce que la parole de Dieu est la plus forte. L'onction est la plus forte. Il va voir peut-être que son affaire est en train de marcher. Mais s'il ne s'arrête pas, derrière lui, il ne saura pas à quel moment qu'il y a un trou et que lui-même va tomber dedans. Amen. Ce qu'il avait prévu pour toi, lui-même il va tomber dedans. Parce que ton étoile, on a une délivrance qu'on a, que même papa m'a dit qu'il n'a jamais vu ça. Et des personnes, des fois, sont consacrées des bébés.
On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ce genre de cas où son objectif, c'est d'atteindre ceux qui portent la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas le feu et la puissance pour la maîtriser par terre, elle veut s'élancer, elle veut arracher tout ce que nous portons, elle veut nous mettre en miettes. Mais la parole de Dieu reste la plus forte. Amen. Et je disais, papa me disait, mais comment on va pouvoir arriver? Moi, je vois que 3 jours, pendant 3 jours là, on mange pas, on ne jeûne pas, 3 jours, et chaque jour là, on ne la fait pas sortir, on prie pendant 3 jours. On la délivre. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui amène là, c'est vraiment, comment on appelle celui qui était près du cimetière, il avait une légion. Une légion, c'est combien de démons? 6 000. Je ne sais pas si elle a 6 000 ans. Elle a une légion. Elle a une légion. Donc, c'est des cas vraiment spécifiques. Et Jésus avait dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et nous savons que nous aurons la victoire sur ces démons. Nous aurons la victoire sur ces esprits. Mais nous voulions comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Même sa mère qui aurait pu nous éclairer a fui. Mais seul notre Seigneur va nous éclairer là-dessus. Amen. Donc c'est pourquoi que le Seigneur a dit la parole que nous devons recevoir, chacun de nous, c'est pour que cette parole puisse tout simplement illuminer, éclairer celui qui est dans les ténèbres. Alors pour que tu puisses aller éclairer celui qui est dans les ténèbres, toi-même tu dois être lumière, toi-même ton étoile tu dois pouvoir le voir, toi-même ton étoile tu dois pouvoir tout simplement comprendre que s'il t'est restitué, maintenant tu peux marcher sérieusement avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller t'exposer là où tu n'as pas tout ça, tu n'as pas encore eu, alléluia, ce que Dieu attend de toi. Beaucoup n'ont pas compris que marcher avec la parole de Dieu, c'est pas attendre ni une délivrance, ni que son affaire marche, ni qu'on soit guéri et que notre affaire et qu'on retourne dans ce que nous faisions. Parce que ce n'est pas ce qui arrive quand on est dans une situation difficile, c'est qu'il y a un esprit qui s'est installé. Lorsque nous l'avons délivré, la parole déclare que Yoka Vini est 7 autres plus méchants entrés encore et situation Camille plus mauvais qu'il première fois. Et c'est pour ça que Dieu te dit, demeure dans la présence de Dieu. On pouvait empêcher des morts et des morts. On pouvait empêcher. On leur parle. Ah non, non, pas ni temps. Maintenant, il y a des tristesses, oui, des chagrins. Et c'est dur. Quand tu perds un enfant, c'est trop dur. C'est difficile. Quand tu perds ta maman, c'est très dur. Quand tu perds ton papa, quel âge, qu'importe l'âge que tu as, c'est toujours très dur. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu laisses tomber le chagrin rapidement. L'affaire là de chagrin là, elle te dit que je pleure et que je ne finis pas de pleurer et que dans ton sommeil, on va te dire, mais viens alors. Viens. Celui qui est mort te dit, viens. Viens. Va, viens me rejoindre. Va voir. Va arrêter de pleurer, va. Il y avait quelqu'un qui me disait, vous m'expliquez, qui disait que j'ai pleuré, celle que j'ai pleuré. Puis dans mon rêve un jour, elle me dit, viens. Elle m'a dit, ah non. Ah non. Parce que tu es déjà mort. Ce matin, j'ai prié pour quelqu'un qui a rêvé qu'on venait le chercher. Et c'était des personnes qui sont déjà mortes. Donc si j'avais 2 personnes mortes qui sont venues carrément
accaparé et j'ai prié pour lui ce matin. Amen. Le Seigneur dit que là où on veut t'assombrir, là où on veut voler ton étoile, parce que quand tu rêves de quelqu'un qui est mort, que tu lui donnes à manger, que tu partages avec lui, et que tu ne dis rien, et que tu dis que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, tu mets ta vie en danger. Et déjà même, tu es au lait. Parce que déjà même, si tu avais une consistance solide de la connaissance de la parole de Dieu, tu aurais déjà compris que tu l'aurais bien tapé. Et quand tu le tapes, tu vois qu'après, ce n'est pas la personne que tu voyais, parce que le Seigneur va te montrer. Nous sommes, quand on prend une connaissance, c'est pour que nous-mêmes ça nous change. On ne peut pas rester pareil. Tu ne peux pas rester pareil. Pourquoi on veut revoir celui qui est... Tu ne peux pas être pareil. Parce que tu passes à une autre dimension. Parce que ce que tu vas faire, c'est pour pouvoir justement aller de l'avant. Maintenant, tu as vu que j'entends, je vais combattre, parce que nous sommes, l'église est à Dugos. On ne peut plus entendre de celui qui a tué quelqu'un à Dugos. Donc nous allons me mettre à combattre tous ces esprits qui sont à Dugos. C'est comment? Nous ne pourrons pas laisser faire. Parce que ce sont des esprits. Et lui-même, lorsqu'il a fini de faire ça, il a été chercher le voisin. Le diable te laisse, hein? Il était là quand tu tapais. Et quand la personne est partie là, il est fini. Tu reviens comme normal. L'irréparable. Est-ce que tu comprends l'irréparable? Pour juste ne pas vous contendre, méditer la parole, faire un choix de vie. Parce que, ouais, maman, ils ont mis moi, maman, il a habité de moi. Cette habitude, moi, là, va te donner quoi au bout? Une vie en moins, et l'autre derrière les barreaux. On décide quoi pour nos enfants? On décide quoi pour l'avenir? On décide quoi? Beaucoup aiment déjà prévoir. Tu prévois quoi pour ton âme? Quand tu as l'esprit, où tu en as marre, tu es en train de te lamenter, ou tu as envie de simplement de t'arracher, parce que tu dis que non, la vie a été trop dure. Pour toi seul, ça a été trop dur. Nous tous, là, ça a été dur pour nous. Et c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a compris que le monde là, nous cabine ordinaire, mais nous parle taillot. Et ils peuvent nous appeler ceux du monde pour compris tout. On va prier pour eux. Parce que nous avons compris que nous allons prendre cette connaissance qui va nous simplement nous mettre hors de portée de l'ennemi. Et c'est pour cela, lorsque tu es hors de portée de l'ennemi, que tu as cette sécurité. Et la sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Quand un homme ou une femme perd le contrôle, c'est que son étoile a été tout simplement enlevée. Est-ce que tu comprends ça? Si ton étoile est là, tu es obligé d'aller tout simplement avec sagesse, comprendre que tu dois poursuivre, ou simplement comprendre que tu as un chemin à prendre. Mais lorsqu'on a volé ton étoile, et qu'il est venu s'installer un esprit, puisqu'il m'a mis étoile, on peut pas une sagesse. Donc, sans ton étoile, tu es conduit comme des bêtes, et c'est pour cela qu'il y a des actions, des choses qui se font comme ça, qui font que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que c'est bestial. Parce qu'on est passé du monde animal. Parce qu'on a compris que tout simplement le diable il est là pour destruction. Son action, c'est simplement de mettre tout simplement des vies, du chagrin, des séparations. Ton enfant, tu ne l'as pas, il a fait une action. Ta fille, elle est dans une situation, elle ne veut plus te parler parce que tout simplement, on ne s'est pas levé. Tu dois te lever. En tant que maman, en tant que papa, tu dois te lever. À quel moment tu vas te lever? À quel moment tu vas décider? Ne me dis pas, il avait 40 ans, celui qui a tué. 40 ans,
je te dis que c'est pas l'ancienneté, c'est pas l'âge qui fait que tu sois quelqu'un d'un homme debout et une femme debout. C'est quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as la sagesse, tu peux dire que tu as quelque chose. Parce que tu peux aider dans une situation. 40 ans. Une vie qui ne sera quelque chose d'irréparable. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit que celui qui appelle Dieu, il a dit à Josué, Josué 1, on va ensemble. Josué. Sinon, on va restituer les étoiles ce soir. Amen. Il y aura une restitution d'étoiles. Alléluia. Josué 1 au verset 6. Parce que beaucoup ne savent pas que leurs étoiles ont été retirées. Parce que ils ne voient pas les choses avancer. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas de succès. Parce que tout simplement, ils lui ont pris son étoile. On lui a pris son étoile. Et des fois, lorsqu'on prend l'étoile, au lieu que tu puisses avoir le succès, l'échec. Et là où tu devais avoir l'élévation, ben tu as l'humiliation. Là où tu voulais être libre, ben tu es emprisonné. Et là où tu avais prévu tout simplement de faire le bien, ce que tu veux faire se change en mal. On ne t'approuve pas, on ne le voit pas. Parce que tout simplement, on t'a caché ton étoile. Ça peut être à la naissance, ça peut être de là où tu as été, ou que tu as été tout simplement voir une guérisseuse. Comme monsieur nous avait dit que nous avons été visités, il a dit, j'ai juste été voir un guérisseur. Mais il travaille avec qui, les guérisseurs? C'est dans la même lignée des québoiseurs et des sorciers. C'est des anges déchus. Donc les guérisseurs, jusqu'à quand? Peut-être que tu guéris, mais jusqu'à quand? Le diable, lui, il faut toujours que tu alimentes ce qu'il t'a donné. Il va se servir lui-même. Et des années peuvent passer. Et il se sert lui-même. Il sait ce qui est dans ta maison. Dans Josué 1, au verset 6, j'ai pas été, est-ce que je peux avoir le fond musical, l'adoration? Josué 1, au verset 6, Dieu même dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Donc des fois même, le Seigneur nous dit de nous fortifier. Amen. De mettre quelque chose en nous pour que nous ayons quelque chose de consistant. Se fortifier, c'est nous remplir avec la parole. Tu sais qu'au moment où tu te remplis avec la parole, tu n'as pas encore l'effet de la parole. Mais quand tu te trouves devant une situation, cette parole, ou l'onction de cette parole, tu la sens tout simplement présente en toi. Parce que si tu es fortifie-toi, nous ne pouvons être fortifiés qu'avec cette parole. Désolé. Amen. Je m'essuie un peu, ça a glissé. Pas plusieurs versets. Un seul verset peut faire la différence. Amen. Si tu prends 10, 20, et que même ça ne te change pas, qu'est-ce que tu vas en faire? On a beaucoup de versets, et on a toujours des versets. Mais est-ce que le verset qu'on t'a donné, ça t'a déjà changé? Est-ce que tu sens que l'action que le verset t'a donnée va t'apporter quelque chose? Des fois, avec un seul verset, tu te mets à genoux et tu pries. Et ce que tu
déclares. Tu parles, tu mets ton nom. Il parle à Josué, dit je parle à moi-même. Fortifie-toi. Comment pourrons-nous nous fortifier si ce n'est pas en prenant la parole de Dieu? Comment nous voulons-nous nous fortifier si ce n'est pas en étant dans la présence de Dieu? Comment nous pouvons être fortifiés si dans ton rêve on t'a fait avaler quelque chose et tu n'oses pas dire parce que tu es dans la maison? Dis, on va te le faire vomir là, même si tu salis le tapis. Tu vas aller faire, ça va partir par l'urine et par les selles. Il faut que ça sorte. Beaucoup d'inhalations ont été faites cette semaine ou la semaine dernière. Beaucoup. On a tenté. Tu l'as eu aussi le mercredi, toi. Mercredi dernier, tu as eu une inhalation. Je l'ai eu mardi. Tu l'as eu aussi. Je l'ai eu aussi mardi. Mais qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes de ceux qui nous rassemblons pour que la parole de Dieu puisse tout simplement être écoutée. Beaucoup d'inhalations, mais le Seigneur a dit qu'il va nous préserver. Parce qu'il a dit qu'ils vont donner du poison, mais ça ne va rien nous faire. Et quand on te fait avaler des choses dans tes rêves, il faut que tu puisses le vomir. Amen. Il y a une soeur qui a vomi tout ce qu'il avait là, mercredi. Une autre qu'on lui a fait avaler quelque chose. Elle nous a dit mercredi, on a prié pour elle. Beaucoup, on les a fait manger, boire. C'est la période. Le diable va se mettre en action. Parce qu'il lui faut des vies. Il faut même dévier de ceux qui veulent servir Dieu. On va te dévier. On va mettre une situation où tu vas dire, ah non, on va pas finir encore. Mais c'est pour toi-même. C'est toi-même qui meurs. C'est toi-même qui meurs. Ne croyez pas que lorsque nous partons dans une maison et que nous ne soyons pas en accord avec le berger de la maison, tu peux partir, mais tu pars en accord. Amen. Parce qu'après on va dire que oui, mais si je cherche le Covid, il n'y a pas de souci, mais c'est comment? On a les témoignages de nos frères comme Lorrain, et qui sont là, attachés depuis à la maison. C'est les plus anciens, acclamés pour eux. Que ceux qui sortent, je ne sais pas où, ils sont dans la maison. Non. Au-delà, il faut le moyen de véhicule, bien sûr. C'est pour ça que le mercredi, nous avons des personnes qui sortent de très loin. Mais comme il y a les moyens de locomotion, ils arrivent. Et ils peuvent repartir à une heure où il y a encore des moyens de locomotion. La parole de Dieu est pour celui. Tu sais que tu as l'air d'être là, de perdre ton temps. Mais tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, on attrape ce qu'il y a de Dieu. Quand tu vas voir le témoignage, tu vas dire que j'avais été voir, c'est trop tard. Tout ce qui était dans sa maison là part avec toi. Même il y a un démon qui te suit. Parce que les choses de Dieu appartiennent à Dieu. C'est comme ça que j'ai vu que Dieu donne. Il te remplit. Même quand tu es en train d'écouter, tu dis que j'écoute seulement. Ce que tu écoutes est en train de te remplir. Amen. Parce que Jésus a dit à ses disciples, j'ai une nourriture à prendre, à manger. Allez faire l'œuvre de mon Père. À manger. Faire l'œuvre, c'est comme si on se nourrit. C'est comme si on est en train de prendre quelque chose de fort. Ça veut dire écouter, c'est te nourrir. Quand tu écoutes cette parole, ça doit te changer. Ça doit modifier quelque chose. Beaucoup d'étoiles ont été volées. Parce que tu étais dans des lieux. Parce que tu as eu des amis, des personnes que tu ne savais pas qui touchaient à des fétiches. On fait entrer des fois des personnes à la maison et il parle bien. Les sorciers parlent bien maintenant. Et les sorciers n'ont pas mauvaise tête. On avait eu un. Il n'a pas la bonne mauvaise tête. Non. La bonne tête. Et les sorciers qui sert les fétiches. Lui-même nous a dit. Mais la bonne tête. Il balaye pour. Mais il a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il sert les fétiches. C'est avec ça qu'il fonctionne. Son alliance, c'est là. Alors que tu vas et que tu le fréquentes là. Ah, il est bien. Ah, il est bon. Qui est son Dieu?
C'est qui? C'est pour ça que nous n'avons pas compris ce qu'on appelle appartenir, avoir un berger, un père spirituel. J'ai entendu pasteur Cathy, on était ensemble, elle m'a dit, j'ai ma fille qui veut m'appeler. Elle veut se marier. Elle a demandé, c'est qui le gars, ils sont où? Mais c'est qui son père? Elle a demandé, c'est qui son papa et sa maman? C'est qui son père spirituel? Est-ce qu'on comprend la valeur? Et lui a dit que si il n'y a pas de père spirituel, moi-même je ne te marie pas. Amen. Elle a dit, l'autre a dit au téléphone, maman, si tu ne veux pas, moi-même je ne vais pas. Amen. Parce que quand ça va chauffer là dans la maison, elle va appeler qui? C'est pourquoi on te dit, ne rigole pas avec les choses de Dieu. Elles sont sacrées. Amen. Tout ce qui nous amène à être enfants de Dieu, ne me dis pas que tu as tous les versets de la Bible dans ta tête. Amen pour toi. Mais ce qui nous engage et ce qui nous donne cachet devant Dieu, c'est que nous avons les attributs de l'obéissance, je disais, de l'intégrité, de la fidélité et encore quoi? Être loyal. Amen. Et, t'as vu tout ce que je viens de dire là? Égal sacrifice. Amen. Parce que je ne veux pas avoir l'échec devant le démon. Je veux gagner. Est-ce que tu comprends? On veut que sa tête reste par terre. Arrête un peu. C'est comme ça. Toi-même, là, tu as bien entendu que eux-mêmes, ils se blessent. Mais nous sommes de ceux, quand tu vas chez les Cambozols, et qu'après que tu ne peux pas dormir, qu'on vient te faire du bruit là, que tu entends, qu'on déplace les meubles dans ta maison, viens nous voir. Nous les enlevons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a armés pour ça. Alors il y avait une qui m'a dit que quand je mets la louange, le démon vient, il baisse la louange. C'est là que je dis que voilà, là tu comprends que la consistance d'avoir la parole de Dieu en toi va te servir. Et quand tu as la consistance là, tu lui dis maintenant, quand tu vas revenir là, mets ta main sur la radio là, un feu. Il va pas revenir encore augmenter là, le volume. Mais c'est ça, c'est ce que nous devons devenir. Amen. Nous sommes de ceux qui auront compris que être un enfant de Dieu n'est pas simplement aller dire que je vais vers une entité, je me réunis là, je suis là, c'est tout, je viens tel. Non. Tu es en train de grandir. Tu es en train de changer de statut. Tu passes à une autre dimension. C'est pourquoi même Jésus a dit, écoutez, j'ai des choses à vous dire, j'attends un peu, vous n'êtes pas encore assez prêts pour pouvoir les porter. Mais Paul, lorsqu'il a parlé à l'église de Corinthe, les Corinthiens, il leur a dit quoi? J'étais parmi vous là, je vous ai appris. Et là, j'entends qu'il y a des réactions charnelles. Ça veut dire que c'est l'aide, c'est quand on vous basote. Donc il leur a dit, écoutez, j'arrive. Mais sachez que tout ce qui se fait, nous allons refaire le travail. Parce que, quel est l'objectif? Il fallait bien que l'église se tienne. Pour que l'église se tienne, il faut que nous allons arriver au terme qu'on va arriver, c'est avoir cette maturité. Et lorsqu'on a la maturité spirituelle, nous savons que nous allons engager n'importe quel combat, nous aurons la victoire. Nous allons comprendre que nous n'allons pas pouvoir entendre que toi, le fils du voisin est mort. La mère de tel est morte. Ce sont des morts précoces. Je n'ai pas dit que la mort n'est pas. Mais je dis qu'il y a des morts que Dieu n'avait pas prévues. Parce que ce sont des morts précoces. Le diable, son action pour mener dans le monde que nous vivons, c'est de tuer. C'est de diviser. Et l'action de la parole de Dieu, c'est de rassembler. Même si nous sommes totalement différents, mais de rassembler parce que nous aurons cru. Et le Seigneur dit que si nous croyons, notre foi reste inébranlable. Et lorsque notre foi reste inébranlable, tu peux aller où tu veux, même toi-même pas le temps de dire au démon sort, parce que lui-même il va te donner la place.
Parce que notre haine, nous devons avoir une colère pour les démons et les esprits. C'est pour ça que nous les combattons. J'ai déjà entendu de combat avec le sourire. Je ne comprends pas avec le sourire, moi. On ne peut pas. Alors, on a dit combattre. Quand Jésus a dit qu'il parlait avec fermeté et avec... Mais tu pensais qu'il rigolait avec le démon? Il ne rigolait pas avec le démon. Parce qu'il fallait qu'il sorte. Et même s'il va parler, c'est toi qui l'autorises à parler. Amen. Tu dois maîtriser. Amen. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu est venue tout simplement pour que nous puissions... Et lorsque nous restons dans cette présence, là où tu avais l'addiction te laisse, dis-moi Amen. Amen. Là où tu avais quelque chose, parce que si tu n'exposes pas à Dieu, là où tu as le problème, là où tu as la faiblesse, comment le Seigneur peut traiter? Et il sait, mais il veut que ta bouche le dise. Et si tu vois quelqu'un qui est en train d'avancer avec le Seigneur, qui est en train de marcher, c'est que tout simplement cette personne a exposé à Dieu ses faiblesses. Et quand tu exposes à Dieu tes faiblesses, le Seigneur travaille. Pendant même que tu œuvres, pendant même que tu travailles avec Dieu, Dieu travaille sur tes faiblesses. Et un jour, dis-moi un jour, tu te réveilles. Et là où peut-être, tu avais peut-être une faiblesse ou encore du mal à avoir une compréhension sur quelque chose, Dieu a déjà fait le travail, dis-moi. C'est pour cela que cette dame qui m'a dit que je n'ai rien encore vu, que j'ai vu une fois, je lui ai dit, mais Dieu ne travaille pas comme ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire un travail à l'off. Dieu travaille, bien sûr que Dieu peut guérir, mais si Dieu voit qu'il faut que tu aies un cheminement pour pouvoir acquérir ce que tu lui as demandé, tu dois attendre. Amen. Tu dois tout simplement attendre. Beaucoup ont perdu leur étoile parce que tu devais avoir cette place. Alléluia, on va se lever. On va se lever. Donc, tu devais avoir une place, j'entends, une place. Si tu crois ce soir que le Seigneur peut restituer ton étoile, amen, alléluia, la place que tu devais avoir te sera rendue. Je parle à quelqu'un, amen. Le Seigneur a dit que tout simplement, on a volé ton étoile. Parce que beaucoup ne savent pas qu'on doit être dans la présence de Dieu. On doit rester dans la présence de Dieu. Beaucoup ne savent pas que pour pouvoir, alléluia, avoir tout simplement même un bon état de santé, quand tu travailles pour Dieu, quand tu vas dans la maison de Dieu, j'ai l'impression que la maladie ne s'accroche pas sur toi. Amen. La maladie ne reste pas. Amen. Amen. Elle ne peut pas s'arrêter. Tu peux augmenter un tout petit peu. Amen. Donc, ton étoile, le Seigneur dit qu'il y a des étoiles qui ont été perdues même dans les lieux de travail. Parce que tu as fait confiance à un collègue. Tu as fait confiance dans le lieu de travail. Tu fais confiance, tu es en train d'étudier, mais tu fais confiance à celui qui travaille avec toi. Pendant ce temps, ses parents même touchent au fétiche. Quand on est ignorant, nous avons élevé nos enfants, nous ne le savions pas. Et nous avons fait des choses, nous avons été dans des lieux. Mais malheureusement, l'enfant est peut-être parti hors du département. Et là, on a pris son étoile. Quand il revient, tu ne peux plus le maîtriser. Parce que son étoile n'a pas encore été restituée. Il n'y a que Dieu qui restitue les étoiles, dis-moi Amen. Ils ont fait des études, pourtant ils sont dans des lieux où l'esprit sont partis. On lui a volé son étoile. Il n'y a que
Dieu qui restitue les étoiles. Et le Seigneur dit que quand une prière est élevée, il aime avoir la cause. Parce qu'il dit que quand il connaît la cause, il peut tout simplement cibler. Et des fois même, nous n'avons pas été à la hauteur, reconnaissons-le. N'avons pas enlevé nos mains pour nos enfants, les porter au trône de la grâce de Dieu. Et nous en voyons les conséquences. Mais le Seigneur dit, puisqu'il est venu pour pouvoir enlever l'iniquité, pour pouvoir relever celui qui est tombé, pour pouvoir tout simplement donner la main à celui qui est faible, pour pouvoir tout simplement restaurer le cœur qui est brisé. Parce qu'il y a des cœurs brisés. Parce que la restauration vient de Dieu. Et quand Dieu restaure, quand les fibres, alléluia, doivent être restaurées dans le corps, quand la maladie est passée par là, oh, le Seigneur parle, quand la maladie est passée par là, ferme tes yeux, lève ta main. Tu es dans la présence de Dieu. Il faut même Dieu veut déposer quelque chose. Est-ce que le protocole peut être attentif? Alléluia. Peut déposer quelque chose. Ce qu'il a prévu de déposer. Si tu n'es pas attentif et que ton cœur n'est pas prêt à recevoir, comment le Seigneur va pouvoir déposer? Alléluia. Seigneur, le nom de Jésus-Christ a été élevé, Seigneur, ce soir. Et l'onction de ta parole va tout simplement se déposer. Que tu puisses, Père, restaurer, alléluia, ceux qui, alléluia, sont en attente de ta restauration. Père, là où l'étoile a été tout simplement enlevée, volée, alléluia. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, que tu récupères, alléluia, ton étoile. Là où elle a été volée, Père, il y a un travail qui n'a pas été donné à cause qu'ils ont enlevé ton étoile. Le Seigneur te dit que ce soir, tu brilleras, dis-moi amen. Tu brilleras, dis-moi amen. Tu brilleras, ton étoile brillera. Alléluia. Tu sors d'ici parce que ton étoile va briller. Et là où tu seras, dans les lieux où tu seras, alléluia, tout te sera restitué. Le travail qui t'attendait te sera restitué. Alléluia. Là où le diable était passé, où il avait prévu pour toi l'échec, je te dis que maintenant, le succès est à ta porte, dis-moi amen. Le succès est à ta porte. Là où le Seigneur s'est glorifié, là où on a emprisonné l'esprit de ton enfant, le Seigneur a dit que non, il est venu libérer les captifs. Il est venu déposer. Il est venu déposer. Il est venu déposer. Alléluia. Il est venu déposer. Alléluia. Le Seigneur dit que l'huile d'onction, il prend contact avec l'huile d'onction. Amen. Et cette huile d'onction sert tout simplement à guérir celui qui est malade. Amen. Celui qui nécessite une délivrance est délivré. Mais celui qui sert Dieu, il est tout simplement consacré devant l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'avancer? Amen. Afin que tu puisses recevoir le Saint-Dieu. Est-ce que c'est une dernière quelque chose? Alléluia.
notre Dieu. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Alléluia, ferme les yeux. Que le Seigneur t'entende. Que le Seigneur te restaure. Des fois, on ne sait pas. On ne comprend pas. Pourquoi je dois être dans ces lieux? Pourtant, le Seigneur te dit que non. Quand tu es dans ma présence, tu sauras que là où l'ennemi avait prévu un piège, je vais pouvoir l'enlever. Amen. Là où ils avaient mis tout simplement, alléluia, un mur d'incantation, pour que tu ne puisses pas, pour que tu puisses stagner, pour que tu ne puisses pas avancer. Il est venu te dire que non, ce mur de stagnation va sortir. Parce que la parole de Dieu dit qu'il renverse toutes les incantations qui ont été levées contre toi. Parce que tu ne sais pas que tu es en train de déranger et qu'on élève sur toi des paroles d'incantation. Et ces paroles d'incantation, c'est pour pouvoir t'atteindre. Le Seigneur restaure. Alléluia. Le Seigneur restaure. Alléluia. Alléluia.
Jusqu'aux nuls. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'invite, Amen, à venir tout simplement dimanche 9h30. Alléluia. Nous avons le culte dimanche matin. Alléluia. Papa Bishop sera là. Alléluia. Nous avons aussi le culte le mardi soir, 18h, et le mercredi matin. Pour toi qui n'as pas de moyen de locomotion, vraiment, sois béni et nous espérons que ce que tu as reçu a pu te faire du bien. Alléluia. Amen.